Faut-il se laver la langue? Oui et non. Je vous explique ça tout de suite, c'est parti. Les tutos de Weasley. Ça fait des années qu'à la télé, dans les pubs, on nous rabâche qu'il faut se laver la langue, que c'est un nid à bactéries, que ça crée des mauvaises odeurs, etc. C'est faux. Enfin, c'est faux, oui et non. Il faut savoir que la langue est auto-nettoyante grâce à la salive et la déglutition, donc elle n'a pas besoin d'un lavage systématique après chaque lavage de dents. Sur la langue, il y a plein de bactéries, mais plein de bonnes bactéries. Des mauvaises aussi, mais aussi beaucoup de bonnes. Certaines nous servent à digérer, d'autres luttent justement contre les mauvaises bactéries, etc. Donc si vous lavez à outrance votre langue après chaque brossage de dents, vous allez perturber l'équilibre bactérien de votre bouche. Et l'autre risque, plus grave, c'est d'abîmer vos papilles et d'altérer votre goût. Donc il ne faut vraiment pas que le lavage de dents soit systématique et soit quotidien à outrance. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'association des dentistes. Par contre, il peut être très utile ponctuellement dans certains cas. Lorsque vous avez la bouche très sèche, si vous fumez beaucoup, le lendemain d'une gueule de bois par exemple, vous savez quand on a la pâteuse, eh bien dans ces cas-là, on se retrouve avec un dépôt blanchâtre très épais sur la langue. C'est d'ailleurs ce qui nous donne ce côté bouche pâteuse. Eh bien dans ce cas précis, il est très intéressant de retirer ce dépôt blanchâtre plutôt que de l'ingérer parce qu'on va finir par l'avaler avec notre salive et ce n'est pas terrible. Et pour ce faire, on ne va pas utiliser une brosse à dents, on va utiliser un racloir. Un grattoir, je voulais dire. Un grattoir à langue, mais attention, pas n'importe lequel. On va utiliser un grattoir en cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre est naturellement antibactérien, donc c'est plus propre, ça va éviter que des bactéries viennent proliférer dessus et du coup c'est carrément plus hygiénique. Lorsqu'il est neuf avant la première utilisation, vous pouvez passer un coup de dentifrice avec votre brosse à dents dessus, vous le rincez et surtout vous le séchez bien. Il faut toujours bien le sécher, c'est du cuivre, donc il faut éviter que ça puisse s'oxyder, donc on le sèche toujours très bien après usage. Une fois qu'il n'est plus neuf et qu'on l'a utilisé, il suffit juste de le rincer sous l'eau, de bien le sécher. Vous pouvez prendre du papier absorbant ou même une petite feuille de PQ, hein, ça fonctionne très très bien. Et vous le rangez dans son petit étui, voilà, pour ne pas le laisser traîner non plus quand même. Pour l'utilisation, c'est très simple. Donc lorsque vous voulez retirer ce dépôt blanchâtre, on vient juste bien tirer la langue. On met le grattoir au fond de la langue, pas non plus au fond pour se donner des déclenchements nauséeux. Donc on le met quand même assez loin. On exerce une légère pression, ça ne sert à rien d'appuyer trop fort, vous allez abîmer vos papilles et on vient juste donc glisser vers le bas de la langue. On rince et on fait ça une deuxième fois. C'est tout, ça ne sert à rien de s'acharner dessus, de passer une dizaine de fois, de venir s'abîmer les papilles, non, ça ne sert à rien. Bon, désolé, ce n'est pas très poli, mais je vais vous tirer la langue pour pouvoir vous montrer comment je fais. Oh, you touch my tra-la-la. Et on bave un peu. My ding-ding-dong. Et là-dessus, je sais pas si on voit, il y a un tout petit dépôt blanc déjà. Mais n'oubliez pas que ce geste est à faire uniquement lorsque vous avez vraiment ce gros dépôt blanchâtre et que vous avez cette sensation de bouche pâteuse. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. A très vite pour un nouveau tuto les amis. Ouf, tchou.